Même Donald Trump ne s'attendait pas à voir le Royaume-Uni et l'Ukraine jouer un rôle aussi direct dans le détroit d'Ormuz. Ce jeudi 30 avril 2026, le plan qui circule dans les coulisses militaires a pris de l'importance, car il s'agit d'un coup inattendu. 4 navires chasseurs de mines ukrainiens, actuellement basés au Royaume-Uni, pourraient participer à une mission dirigée par les Britanniques et les Français pour aider à rouvrir le détroit d'Ormuz lorsque la situation militaire le permettra. Cela s'accompagne d'un mouvement inédit qui apporte un bouleversement dans la guerre impliquant l'Iran, la Russie et la propre position de l'Ukraine sur l'échiquier mondial. Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée. Selon le standard de crédibilité, Milson Alves, l'information a été publiée par The Times et relayée par des médias ukrainiens indiquant que les navires sont à Porte-Malte et pourraient être utilisés dans une opération défensive pour protéger le trafic maritime. Le fait a un impact, car l'Ukraine, qui reçoit depuis des années un soutien militaire pour résister à la Russie, semble maintenant offrir de l'aide dans une crise en dehors de l'Europe. La cible n'est pas symbolique. Ormuz est l'un des passages maritimes les plus importants de la planète. Une énorme partie du commerce mondial de l'énergie y transite. Reuters a montré que le canal reste bloqué en raison de la crise entre les États-Unis et l'Iran, avec un flux de navires bien en dessous de la normale et une pression directe sur le pétrole et le gaz. La Royal Navy elle-même a indiqué que ces navires sont arrivés à Portsmouth pour s'entraîner avec les forces britanniques ainsi qu'avec la marine des États-Unis. Autrement dit, ce ne sont pas des navires à l'arrêt sans fonction, ce sont des embarcations prêtes à opérer avec des alliés. Les autres navires mentionnés dans la préparation ukrainienne proviennent de partenaires européens, comme la Belgique et les Pays-Bas, et constituent une force de déminage que Kiev ne peut pas utiliser actuellement en mer Noire. La raison en est la Convention de Montreux, qui donne à la Turquie le contrôle du passage des navires militaires par les détroits turcs en temps de guerre. En pratique, la flotte ukrainienne s'est retrouvée bloquée pour entrer en mer Noire. C'est là que tout change. Si l'Ukraine ne peut agir où Poutine l'espérait, elle peut le faire là où la Russie le souhaitait le moins. La mission dans le détroit d'Ormuz aurait un objectif direct, aider à nettoyer et à protéger la route maritime en réduisant le risque de mines navales et en permettant aux navires commerciaux de circuler à nouveau en toute sécurité. Il ne s'agit pas d'une offensive pour ouvrir une nouvelle guerre. Le plan lui-même, décrit dans les reportages, parle d'une mission défensive et pacifique, menée par des alliés européens après que les hostilités directes auront diminué. Mais l'effet politique serait énorme. L'Iran perdrait une partie de sa capacité à étouffer la route et la Russie perdrait une source inattendue d'avantages. Pour Poutine, le blocus d'Ormuz est devenu une aide dangereuse. Avec moins de pétrole en circulation, les prix augmentent. Avec des prix plus élevés, Moscou essaie de compenser les pertes causées par les sanctions, les attaques ukrainiennes contre l'infrastructure énergétique et les restrictions sur son pétrole. Le Financial Times a rapporté que la Russie a gagné jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires par jour grâce à la flambée du pétrole provoquée par la crise au Moyen-Orient. Reuters a également indiqué que les revenus russes provenant du pétrole et des carburants ont rebondi en mars, après une baisse en février, grâce à une augmentation des exportations de pétrole brut. Ce détail explique pourquoi la crise à Ormuz intéresse autant Moscou. Plus le détroit reste bloqué, plus la tension sur le marché augmente. Plus la tension est forte, plus le pétrole devient cher. Et plus le pétrole est cher, plus Vladimir Poutine essaie d'injecter des ressources financières dans la guerre contre l'Ukraine. C'est pourquoi la possible participation de l'Ukraine à l'effort de réouverture du détroit a plus de poids qu'il n'y paraît. Kiev n'enverrait pas seulement des navires au loin, elle attaquerait la logique économique qui bénéficie à Moscou. Si le détroit d'Ormuz recommence à fonctionner, les prix peuvent baisser. Si les prix baissent, la marge de profit de la Russie diminue. Et si la marge diminue, la machine de guerre de Poutine subit une pression supplémentaire. L'Iran, quant à lui, apparaît comme l'acteur qui maintient le détroit sous menace. La crise avec les États-Unis et Israël, commencée en février 2026, a plongé la région dans une situation de blocus, de menace et d'incertitude. Le 8 avril, il y a eu un cessez-le-feu, mais la route est restée limitée.
Reuters a rapporté que Washington a commencé à chercher une aide internationale pour rouvrir le détroit, tandis que les négociations avec Téhéran restent bloquées. La tension est montée d'un cran lorsque des rapports ont fait état de navires iraniens posant des mines ou menaçant la navigation. PBS a rapporté que Trump a ordonné une riposte militaire contre les bateaux iraniens impliqués dans ce type d'action dans le détroit d'Ormuz. Cette décision montre que Washington ne considère pas la crise uniquement comme une pression économique, mais comme une menace directe à la sécurité de la navigation. Dans ce contexte, le rôle britannique devient plus sensible. Le Royaume-Uni n'a pas seulement livré des navires à l'Ukraine. Il a également formé des équipages, maintenu la structure de préparation et peut maintenant voir cette flotte participer à une mission internationale dans l'une des régions les plus explosives de la planète. La France apparaît comme un partenaire probable dans cet effort, et plus de 30 nations ont été mentionnées lors des discussions sur la manière de contribuer à la protection du passage maritime. L'Ukraine en sort gagnante car elle cesse d'être vue uniquement comme une nation prise dans la guerre. Elle commence à se présenter comme une force capable d'aider ses alliés dans une autre crise mondiale. Cela change la perception. Kiev montre qu'elle a appris, s'est adaptée et peut désormais offrir une capacité navale spécialisée là où il y a un besoin urgent. Pour une nation dont la marine a été limitée par la guerre, c'est une réponse stratégique de grande valeur. La Russie perd parce que ce geste démonte une partie du récit de Poutine. Moscou a tenté de transformer la guerre contre l'Ukraine en un problème régional, comme si Kiev dépendait uniquement de l'aide extérieure pour survivre. La présence possible de l'Ukraine à Ormuz prouve le contraire. L'Ukraine tente d'influencer l'économie de guerre mondiale sans avoir à vaincre la Russie uniquement sur le champ de bataille. Elle peut aussi toucher le portefeuille qui soutient l'effort militaire russe. L'impact est également moral. Des navires que Vladimir Poutine ne voulait pas actifs en mer Noire pourraient finalement servir dans un autre point névralgique de la planète. La Turquie bloque le passage vers la mer Noire sur la base de règles internationales, mais cela n'élimine pas l'utilité de la flotte ukrainienne. Cela ne fait que déplacer le problème vers une autre carte, et cette nouvelle carte dérange Moscou, car elle implique le pétrole, les alliances occidentales et la réduction des gains russes. Pour Trump, ce mouvement peut aussi être utile. Les États-Unis veulent que les alliés assument plus de responsabilités dans les crises mondiales. Si le Royaume-Uni, la France et l'Ukraine aident à protéger Ormuz, Washington obtient du soutien sans avoir à porter seul tout le poids de l'opération. En même temps, la présence ukrainienne envoie un message indirect. Ceux qui soutiennent Kiev ne défendent pas seulement l'Europe, ils protègent aussi des routes essentielles pour l'économie mondiale. Le plan dépend encore du bon moment. Les navires ne doivent pas entrer dans une zone de guerre ouverte sans coordination. La mission a besoin de sécurité, d'une autorisation politique, de logistique et d'un commandement clair. Mais la préparation a déjà un effet. Elle montre à l'Iran que le blocus ne restera pas sans réponse. Elle montre à la Russie que la hausse du pétrole pourrait ne pas durer éternellement. Et elle montre aux alliés que l'Ukraine veut passer d'une position de dépendance à une position de force. C'est pourquoi ces 4 navires sont si importants. Au final, la dispute ne porte pas seulement sur des navires. Il s'agit d'énergie, d'argent, d'influence et du contrôle d'une crise qui peut bouleverser le monde entier. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.